Cet arbre qui se tient derrière vous en ce moment, quelle que soit son espèce, ne vous coûte rien et ne vous rapporte rien en retour. Il y a un siècle, les Amish ont réalisé qu'un seul arbre pouvait non seulement réduire une facture de carburant, mais l'éliminer entièrement. L'éliminer. Et la raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler n'est certainement pas un hasard. La première fois que je suis entré dans une ferme en activité près de Millersburg, en Ohio, j'ai passé 10 minutes à chercher le réservoir de carburant. Il n'y avait pas de réservoir. Au lieu de cela, il y avait un arbre, une simple presse, et un moteur diesel fonctionnant proprement, sans fumée, sans odeur et sans facture mensuelle associée à son fonctionnement. Cet arbre est connu sous le nom de Moringa oleifera. Et avant que cette vidéo ne se termine, je vais vous montrer quelque chose découvert dans un rapport de terrain de l'Organisation mondiale de la santé de 2007. C'est un document que presque personne, en dehors des organisations internationales de secours, n'a jamais lu, et qui prouve que cet arbre fait quelque chose d'encore plus précieux que de fournir du carburant. Quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre ce week-end dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel état, quel que soit l'âge de votre maison. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette partie spécifique change tout le calcul. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre, c'est pourquoi cet arbre a disparu de toutes les fermes américaines entre 1920 et 1930, et pourquoi un homme avec un pipeline a passé 50 ans à s'assurer que vous n'apprendriez jamais son nom. Actuellement, le prix de votre carburant est déterminé par des personnes dans des pièces où vous n'entrerez jamais, concernant des événements auxquels vous n'avez pas participé. Il en a toujours été ainsi. Les Amish ont compris il y a longtemps que la seule solution à ce problème est de ne plus avoir besoin de leur carburant. Voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Lorsque les gens discutent d'énergies alternatives, ils imaginent des panneaux solaires, des éoliennes, des équipements coûteux, des permis compliqués et des entrepreneurs qui n'arrivent jamais à l'heure. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Ce que les Amish ont découvert n'était pas de la technologie, c'était de la biologie. Ils ont identifié un arbre qui produit de l'huile, de la vraie huile, pressée à froid, ne nécessitant aucun raffinage, qui fait fonctionner un moteur diesel sans une seule modification. Les graines contiennent entre 38 et 40% d'huile en pois. Cette huile est composée à 70% d'acide oléique, ce qui est la même composition que l'huile d'olive. Elle brûle proprement, ne fume pas et ne gèle pas. Il suffit de presser les graines, de verser l'huile dans le réservoir et le moteur tourne. Un arbre mature produit 3 à 5 litres d'huile chaque année. 100 arbres produisent suffisamment d'huile pour alimenter une petite ferme indéfiniment. Pas de forage, pas de pipeline, pas de raffinerie et pas de facture mensuelle. Les Amish font fonctionner des machines avec de l'huile végétale pressée dans le comté de Lancaster et le comté de Holmes depuis des générations, non pas comme une expérience, mais comme une pratique standard qui n'a jamais cessé de fonctionner. L'arbre pousse de 4,5 mètres au cours de sa première année et produit des graines dès la première année. Ces graines restent viables pendant 5 ans sans réfrigération. Il survit des mois sans eau, ne nécessite aucun engrais et aucun pesticide. Il vit 20 ans à partir d'une seule plantation, et tant qu'il est vivant, il fixe l'azote dans le sol, améliorant la terre pour toutes les cultures plantées à proximité. Il n'y a pas de coût de maintenance, pas de chaîne d'approvisionnement et pas de facture. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler auparavant. Et c'est là que l'histoire devient importante. En 1900, à l'Exposition universelle de Paris, Rudolf Diesel s'est tenu devant une foule et a démontré que son moteur fonctionnait à l'huile d'arachide, non pas au pétrole, mais à l'huile végétale. Il a écrit dans son journal que les huiles végétales pourraient un jour devenir aussi importantes que le pétrole et les produits pétroliers. Il croyait que le moteur qu'il avait construit libérerait les agriculteurs de la dépendance aux sources de carburant centralisées. C'était sa vision,
qu'il a publié et déclaré publiquement. 8 ans plus tard, Henry Ford a introduit le modèle T. Cette voiture a été conçue dès le départ pour fonctionner à l'essence ou à l'éthanol. Ford a déclaré publiquement, et c'est une citation directe de 1908, qu'il y a du carburant dans chaque matière végétale qui peut être fermentée. Ford a envisagé un avenir où chaque agriculteur américain cultiverait son propre carburant. Cet avenir était tout à fait possible. La technologie existait, les connaissances existaient, et l'infrastructure aurait pu être construite. Mais John D. Rockefeller avait déjà commencé à construire autre chose. En 1880, Rockefeller contrôlait 98% du raffinage du pétrole aux États-Unis par le biais de Standard Oil. Sa stratégie n'était pas de construire un produit supérieur. Sa stratégie était d'éliminer la concurrence par les prix. Il a vendu du kérosène à perte jusqu'à ce que chaque concurrent s'effondre, puis a augmenté les prix une fois qu'ils avaient disparu. Il ne vendait pas du carburant. Il vendait de la dépendance, et une fois cette dépendance établie, il la protégeait. En 1925, le lobbying de l'industrie pétrolière avait assuré que seule l'essence était vendue dans les stations-service à travers l'Amérique. Les États ont adopté des lois restreignant les ventes d'éthanol. L'infrastructure pour les carburants à base d'huile végétale n'a jamais été construite, non pas parce que cela ne fonctionnait pas, mais parce que quelqu'un avait déjà payé pour s'assurer que cela ne pourrait jamais concurrencer. Rudolf Diesel est mort en 1913 après être tombé d'un navire traversant la Manche. Le verdict officiel était le suicide. Son moteur a continué à alimenter le monde, mais sa vision originale, l'huile végétale, l'indépendance des agriculteurs et l'absence de pétrole requis a été tranquillement enterrée. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu enterrer. Les Amish n'ont jamais adhéré au système. Leurs principes religieux les ont empêchés de devenir dépendants des chaînes d'approvisionnement centralisées. Ils ont continué à presser l'huile des graines. Ils ont continué à planter des arbres. Et ils ont maintenu la connaissance vivante, non pas comme une protestation ou une déclaration politique, mais simplement parce que cela fonctionnait et qu'ils n'ont jamais eu besoin de la permission de quiconque pour l'utiliser. Maintenant, si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que cela ne s'applique qu'aux personnes qui construisent à partir de zéro, restez avec moi, car cette prochaine partie est spécifiquement pour vous. Le moringa pousse en extérieur toute l'année dans les zones de rusticité, USDA 9 à 11. Cela signifie la Floride, le Texas, la Californie, l'Arizona et Hawaï. Si vous y vivez, vous pouvez planter cet arbre dans votre jardin ce printemps et avoir des graines d'ici l'automne. Aucune serre, aucun équipement spécial et aucun permis n'est requis pour planter un arbre sur votre propre terrain. Mais qu'en est-il de tous les habitants des États du Nord? C'est la partie que les Amish du nord de l'Ohio ont comprise et que la plupart des gens manquent. Dans les climats plus froids, le moringa pousse toujours comme plante en pot ou comme annuel. Il produira toujours des graines en une seule saison avant le premier gel. Vous le cultivez dans un grand pot, le rentrez avant l'hiver, et il revient. Mais plus important encore, les Amish du nord de l'Ohio ne comptent pas uniquement sur le moringa. Ils utilisent une combinaison d'huile de tournesol pressée et d'huile de chanvre pour les petites machines et les équipements diesel. Les deux poussent dans les climats froids, les deux se pressent proprement et les deux fonctionnent dans les moteurs diesel sans modification. Les graines de tournesol contiennent 45 à 50% d'huile en pois, tandis que les graines de chanvre en contiennent entre 25 et 35%. Aucune des deux ne nécessite de raffinerie. Aucune des deux ne nécessite plus qu'une presse à froid manuel ou mécanique, qui coûte moins de $100 et dure toute une vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre le temps chaud, vous n'avez pas besoin de déménager et vous n'avez pas besoin d'une grande parcelle de terre. Vous avez besoin de graines, d'une presse et de la décision de commencer. Les machines dans votre grange ou votre garage peuvent fonctionner dès maintenant avec de l'huile que vous avez cultivée vous-même. Les Amish le prouvent depuis 100 ans.
et ils le prouvent encore aujourd'hui. La Fondation Rockefeller, entre 1943 et 1963, a financé des programmes agricoles spécifiquement conçus pour rendre l'agriculture américaine dépendante du pétrole. Les tracteurs ont remplacé les chevaux, ce qui nécessitait du carburant. Les engrais synthétiques ont remplacé la rotation des cultures, et ces engrais étaient fabriqués à partir de gaz naturel. Les pesticides ont remplacé les cultures associées, et ces pesticides étaient fabriqués à partir de sous-produits pétroliers. L'ensemble du système agricole a été reconfiguré couche par couche sur 20 ans pour fonctionner avec un produit que quelqu'un d'autre contrôlait. Au moment où la plupart des agriculteurs américains ont réalisé ce qui s'était passé, l'infrastructure alternative avait disparu, les connaissances s'estompaient et les arbres avaient été abattus. Les Amish n'ont pas abattu leurs arbres. Maintenant, je veux vous donner la partie que j'ai promise au début. Le détail trouvé dans un rapport de terrain de l'OMS qui n'a presque jamais fait la une des journaux. C'est le secret que les médias grand public ne couvrent jamais, et cela change entièrement votre façon de penser à cet arbre. En 2005, des chercheurs de l'université de Leicester ont publié une étude confirmant quelque chose que les gens de 14 pays faisaient déjà depuis des générations. Les graines de moringa broyées purifient l'eau contaminée. Les protéines de la graine se lient aux bactéries E, coli, salmonelle et choléra, les faisant s'agglomérer et couler au fond du récipient. Lors de tests contrôlés, la réduction des bactéries était de 90 à 99% en 30 minutes. Une graine traite 1 litre d'eau. L'Organisation mondiale de la santé a documenté cela dans un rapport de terrain de 2007, couvrant son utilisation en Afrique, en Asie et en Amérique centrale. Les organisations humanitaires utilisaient les graines de moringa dans les zones sinistrées, car les graines fonctionnaient plus rapidement et plus fiablement que les traitements chimiques dans des conditions de terrain. Elles pouvaient être cultivées localement, stockées sans réfrigération et utilisées par n'importe qui sans formation ni équipement. Un arbre de moringa mature produit suffisamment de graines pour purifier l'eau d'une famille pendant une année entière. Le même arbre qui fait fonctionner votre petit moteur diesel. Le même arbre qui ne coûte rien à entretenir. Le même arbre qui améliore votre sol. Et le même arbre que les Amish cultivent depuis que des missionnaires ménonites l'ont rapporté d'Inde et d'Afrique au début des années 1900 et ont documenté ses utilisations dans leurs propres registres agricoles. C'est un arbre qui alimente, nourrit et purifie, qui pousse dans votre jardin et ne coûte rien après la première plantation. Cette connaissance existait, elle n'était pas cachée dans un coffre-fort. Elle était écrite dans des rapports de mission, des documents de l'OMS et des études universitaires que personne n'a envoyées à votre boîte aux lettres. Le système que Rockefeller a construit en 1880 n'avait pas besoin d'interdire cet arbre. Il avait seulement besoin de s'assurer que vous ne penseriez jamais à en planter un. Ce système fonctionne toujours, mais maintenant, vous savez. La facture de carburant n'a jamais été obligatoire. Elle a été conçue, et l'arbre qui le prouve a poussé à la vue de tous pendant tout ce temps. Si vous êtes le genre de personne qui croit que de vraies connaissances ont été discrètement mises de côté pour protéger le profit de quelqu'un d'autre, vous savez déjà quoi faire ensuite. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas un ancien folklore. C'est documenté, vérifié et consigné dans des rapports qui n'étaient jamais censés vous parvenir. Je veux savoir une chose de votre part. Quand vous avez appris que le moteur original de Rudolf Diesel fonctionnait à l'huile d'arachide et non au pétrole en 1900, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Laissez cette réponse dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous et je veux savoir si cela a changé votre façon de voir cette première facture que vous avez jamais payée à une station-service. Si c'est le genre de connaissances que vous désirez davantage, réelles, sourcées, pratiques et récupérées des endroits où elles sont restées discrètement pendant 100 ans. Alors abonnez-vous, car la prochaine vidéo va vous montrer quelque chose que les Amish du comté de Lancaster font avec un matériau de construction
qui a été défiscalisée au niveau fédéral en 1937, et la raison de cette défiscalisation fera paraître celle-ci comme un échauffement. Si cette histoire a changé votre façon de voir les arbres dans votre jardin et les systèmes qui contrôlent nos vies, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne. Nous nous engageons à déterrer l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer et à vous fournir les outils pour retrouver votre indépendance. Plantons l'avenir ensemble. Notre prochaine enquête sur les trésors cachés du passé sera bientôt publiée.